والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Chers frères et sœurs dans la foi, que la paix et le salut du Tout-Puissant soient sur notre guide Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons continuer avec le thème que nous avons commencé l'autre jour, c'est-à-dire les problèmes des maladies des djinns, ou comment les djinns peuvent attaquer quelqu'un, par comment, et aussi les signes. Quels signes peuvent montrer que cette malade souffre d'un problème de djinn? Nous avons expliqué parfois que le djinn peut attaquer quelqu'un par simple amour. Il a aimé la personne, le djinn va suivre la personne et finalement il va le déranger. Nous avons expliqué aussi que le djinn peut attaquer quelqu'un depuis dans la douche ou les endroits qui sont sales comme la poubelle. Nous avons aussi expliqué que le djinn peut attaquer quelqu'un parce que la personne a commis l'injustice envers le djinn. En faisant quoi? Verser l'eau chaude ou bien l'eau sale sur un djinn. Peut-être toi tu ne vois pas. Ou bien de voir un chat ou bien un chien. Et parfois ce sont les djinns qui se transforment parfois comme les djinns yani les chats comme les chiens. Et parfois des serpents aussi. Donc comme nous avons dit l'autre jour que le prophète nous a conseillé, il nous a conseillé lorsqu'on voit un serpent dans la maison, avant de commencer à le tuer, il faut faire quoi? Essayer de réciter les versets coraniques, les ayat al-kursi, les surat al-fatiha. Alors si c'est un djinn, tu vas voir automatiquement il va faire des mouvements, il cherche à sortir de la maison, ou bien il va disparaître automatiquement, ou bien même tu verras que il va transformer en cendrier. Mais si ce n'est pas un djinn, tu vas réciter le Coran, le serpent va rester sur place, il ne bouge pas. C'est là, s'il faut le tuer, il faut tuer. Mais quand tu vois un serpent, tu as fermé ta maison, tu reviens le soir, tu trouves un serpent dans la maison. Attention, parfois c'est un djinn. Il y a quelqu'un qui a fait ça. Il est rentré dans sa maison, il avait un serpent dans la maison, automatiquement il a tué. Le monsieur aussi, il est mort. On est venu expliquer à Rasoul, il dit non, c'est un djinn qui l'a tué. Donc les autres djinns aussi, c'est vrai, ne pas te laisser. Ok? Donc, nous avons dit ici, quelqu'un est attaqué par un djinn. Parfois, on peut sentir la personne, s'il est en colère, pour le maîtriser, ce n'est pas facile. Quelqu'un, s'il est en colère, vous allez parler, vous allez faire tout. Là, il devient immaîtrisable. Ça montre les signes des djinns. Car les djinns, Dieu les a créés de quoi? Du feu. Si quelqu'un il est fâché, tu vois les yeux sont rouges. Parce que le feu qui est dans son cœur est en train de s'enflammer. Donc, c'est pour ça que lorsque nous sommes en colère, il nous conseille de faire les ablutions. Parce que si l'eau touche le feu, ça va diminuer alors la force du feu. Donc, lorsqu'on est en colère, la solution, il faut faire les ablutions, c'est très important. Et si quelqu'un il est touché par les djinns, s'il est en colère, les djinns, c'est un feu, plus un autre feu qui est dans son cœur, tu vois, la personne devient immaîtrisable. Donc ça montre les signes des djinns. Nous avons dit aussi, parmi les signes, la personne qui te dit chaque fois qu'il a toujours peur, une femme te dit, j'ai toujours peur. Ou bien un homme de 30 ans, il y a certains endroits, il ne peut pas passer là-bas seul. Il dit non, j'ai trop peur d'ici là. Chaque fois que j'arrive ici, j'ai trop peur. Ou bien une femme te dit, non, je ne peux pas rentrer, je ne peux pas rester dans la chambre seule. Je ne peux pas rentrer dans la douche seule. J'ai trop peur. Là, c'est à vérifier. Parfois, c'est des problèmes des djinns. Ou bien la personne, il est assis comme ça, parfois, il a peur d'une manière, lui-même, il ne sait pas pourquoi il a peur. Il ne voit rien. Ou la personne, il va toujours essayer d'aimer, d'essayer d'éloigner des gens.
Et tout ça, ça montre les signes des djinns. Et aussi, l'oubli. La personne, généralement, chaque fois, il oublie quelque chose. Tu lui dis, bon, demain, on va aller à tel endroit. Demain, si tu n'appelles pas, il a déjà oublié. Et nous avons dit qu'il y a beaucoup de qualités des problèmes de djinns, Inch'Allah. Il y a d'autres qui attaquent la personne un seul. Et il attaque un seul membre de son corps. Il y a des djinns comme ça. Il vient s'asseoir, il vient s'installer sur un pied de la personne. La personne, il a un pied qui pèse, qui est lourd. Tu vois? Ou bien la personne, il a un bras qui lui fait mal. On part à l'hôpital, on va faire des radios, on ne voit rien. Mais toujours là, la main lui fait mal toujours. Il y a des djinns qui viennent s'installer un seul endroit. Un seul côté, il va seulement choisir un seul côté, il va s'installer là-bas, il ne bouge pas. Il y a d'autres qui viennent s'installer sur le dos. Il y a d'autres dans le ventre. Il y a d'autres dans la poitrine. Il y a d'autres dans la tête, sur la tête. Et il y a des djinns comme ça. Ils vont seulement attaquer un seul endroit et la personne, il va avoir des problèmes avec le côté là. Mais vous allez chercher des médecins et des médicaments fatigués. Donc la solution est dans le Coran, Inch'Allah. Et aussi, il y a les djinns qui attaquent le corps entier, de la tête jusqu'aux pieds. Il y a des djinns qui attaquent tout le corps de la personne. Il y a ceux-là qui font ça. Il y a d'autres qui prennent un seul côté de la personne, qui peut attaquer seulement les yeux. Il y a des gens, il a le problème de vue, il ne voit pas, il a le problème de mal des yeux. Vous allez à l'hôpital, on va regarder, on ne voit pas les maladies, mais il souffre des problèmes des yeux. Il y a des djinns qui font ça. Il y a ceux aussi qui attaquent seulement, comme on a dit, les pieds, bras, ou même la langue. La personne ne peut pas parler. Vous allez, tu étais avec quelqu'un la semaine passée, 2 jours, la personne tombe un peu malade, maladie est finie, mais il ne peut plus parler. Il y a des djinns qui attrapent la langue de quelqu'un. Il y a aussi ceux-là qui vont rester dans le corps d'un être humain pendant longtemps, qui peut faire des années, il habite dans le corps de quelqu'un. Il y a aussi ceux-là qui viennent seulement attaquer la personne pour quelques minutes ou quelques heures et puis il s'en va. Il part, s'il part, il peut faire 1 mois, 2 mois, il peut faire même 1 an ou 2 ans avant de retourner. Les gens disent, oh, la maladie de X a commencé parce que le djinn est revenu. Il peut faire quelques temps, après il part. Il y a ceux-là qui restent, ils ne bougent pas. Il y a d'autres qui viennent faire un peu de temps, après ils vont partir, ils reviennent, ils partent, ils font des va-et-vient. Il y a d'autres qui font ça. Qu'Allah protège tous, Inch'Allah. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Et aussi, les djinns aussi peuvent faire, lorsqu'ils vont attaquer quelqu'un, la personne, parfois dans les rêves, il y a d'autres qui voient les djinns là dans les rêves. Il y a d'autres qui le voient parfois en face. Ils ne dorment pas, mais ils voient les djinns là. Ils voient, ils parlent même avec lui. Mais les autres qui sont à côté, on ne voit pas. Mais le djinn, il va se transformer comme un homme noir, géant, comme ça. Ou bien une femme. La personne voit parfois. Dans les rêves, ou bien même pas dans les rêves. Et vous allez voir que la personne, il y a d'autres qui voient des rêves bizarres. Des rêves qui font peur. Des rêves de voir parfois que chaque fois il y a un serpent derrière lui, chaque fois qu'il y a des gens qui veulent faire du mal,
des rêves bizarres, ou bien il y a des animaux derrière lui qui sont en train de le poursuivre. Donc, il y a tous ces signes-là qui montrent que la personne a des problèmes de maladie de djinn. Voilà, la personne voit des gens parfois qui sont longs de taille. Parfois, ceux qui sont attaqués, ils voient parfois une personne qui la taille dépasse tout le monde. Peut-être 10 mètres, peut-être 100 mètres même. Ou bien 3 mètres, ils voient que la personne dépasse tout le monde. Donc, quelqu'un qui voit ce genre de personnes, parfois, c'est des djinns. Ou bien, parfois, il voit une personne qui est court plus que court même. Tout ça aussi, ça fait partie des signes des djinns. Il y a d'autres aussi dans les rêves. Ils voient parfois qu'ils sont en train de tomber dans un trou. Il est en haut, il est en train de tomber. Chaque fois, il voit qu'il est en train de tomber dans un trou. Ou bien il est sur une montagne, il voit qu'il est en train de tomber. Ou bien il est dans l'avion, voilà, on l'appelle, il est en train de tomber. Chaque fois que tu vois que tu es en train de descendre dans les rêves, donc si tu vois ces rêves-là, chaque fois, il faut commencer à vérifier ton cas. Parce que ça fait partie des signes des djinns. Et il y a d'autres aussi. Dans les rêves, où bien la personne est en train de dormir, toi-même qui es à côté de la personne, tu le vois, il se met debout. Pourtant, il dort. Il commence à tourner dans la maison. Il commence à parler des paroles que toi tu ne comprends pas. Parfois, il crie des cris que toi tu ne comprends pas. Mais les yeux sont fermés, il est en train de dormir, mais il quitte de son lit, il commence à marcher un peu dans la maison. Et toi, tu vois ça. Il y a des hommes qui voient ça avec leurs femmes. Il y a des femmes aussi qui voient ça avec leur mari. Que le monsieur se réveille, se lève la nuit, commence à marcher. Et tout ça là, quand on voit ça, c'est les djinns. Et il y a d'autres aussi, la personne il est à côté de toi, mais il y a des moments tu vois, il est en train de crier, il dort, mais il crie. Ou bien il rit chaque fois. Il est à côté de toi en train de dormir, chaque fois tu vois en train de rire, il rit, toi-même, tu dis mais attends. Tu le tapes, mais il y a quoi? Tu as quel problème? Parfois il pleure, parfois il rit. Et ceux qui sont à côté, toi-même tu entends les bruits de la personne. Et ça fait partie. Peut-être une fois ça peut arriver, mais chaque fois que tu vois ça avec quelqu'un, là, il est touché par ceux-là. Ou ceux-là qui voient parfois qui sont toujours au cimetière. La personne se voit toujours il est au cimetière. Il est au cimetière là, ça fait partie des signes. Ou à la poubelle. Ils voient toujours, il est parti jeter la saleté, ou bien il est en train de ramasser quelque chose dans la poubelle. Et ça fait partie des signes. Ça fait partie des signes. Ou la personne se retrouve toujours dans le chemin il se voit sur la route inconnue. Il voit toujours, il est sur la route en train de marcher, mais il ne sait pas aller où. La route là, il ne connaît même pas aussi. Ça fait partie aussi des signes. On demande à Allah de nous faciliter, Inch'Allah Ta'ala. Voilà, la personne qui nous appelle, là, je pense que nous sommes. Voilà, donc vous pouvez nous rappeler après, Inch'Allah. Voilà, donc parmi les signes, Akhil Karim, on a parlé de cimetière, à poubelle, ou quelqu'un qui voit toujours les sangs dans les rêves. Toujours il voit les sangs. Ou bien, toujours dans beaucoup de saleté, ou bien il se voit toujours dans l'eau. Et tous ces signes-là montrent que la personne est touchée par les djinns. Et comme on a dit aussi, certains animaux, peut-être domestiques ou sauvages, comme les chiens, les chats, les chameaux, lions, serpents, scorpions, souris, voilà, des singes, des éléphants,
Et ça peut arriver une fois. Mais lorsque quelqu'un vous dit que chaque fois, il voit l'un de ces animaux, chaque fois dans ses rêves, c'est des animaux comme ça qu'il voit, alors ça fait partie des signes qu'il est touché par les djinns. Alors, et ce sont des choses, lorsqu'on voit ça, la personne doit s'approcher des ruqya al-shar'iyya. Il y a aussi ce qu'on vient de dire, que la personne voit dans les rêves. Mais hors rêve, comme ça, صداع دائم أو شبه دائم منتقل في الرأس أو ثابت في مكان منها ولا يجري معه دواء. De voir aussi de maux de tête, ou une maladie qui ressemble au maux de tête. Mais là, il y a des gens, tu lui poses la question, non, on dirait qu'il a le maux de tête, mais c'est pas ça tellement, mais la tête pèse. Ma tête, c'est lourd, c'est pèse, je ne sais pas comment il faut expliquer. Donc il y a des gens qui parlent de ça et ça fait partie aussi des signes. Ou des maux de tête qui changent d'un côté, aller à l'autre côté. Peut-être qu'il a mal à la tête, 10 minutes, c'était ici, après c'est parti de l'autre côté, après c'est parti de l'autre côté. Donc les maux de tête qui changent la place dans la tête et la personne doit avoir ce problème de djinn. Il y a aussi des maux de tête qui est basé sur un seul endroit. La personne, ce n'est pas toute la tête qui lui fait mal, mais un seul côté. Un seul côté lui fait mal et tout le temps, il cherche des médicaments fatigués, alors ça fait partie des signes de djinn. Et de voir parfois les battements du cœur, que son cœur, il y a des moments, il voit que son cœur bat plus. Pourtant, il n'a pas couru, il n'a pas travaillé. On sait que si on fait un travail ou bien courir, parfois le cœur bat plus, n'est-ce pas? Mais tu es là tranquillement, d'un coup, tu vois que le cœur bat plus que normal. Et si tu sens ça chaque fois, et ça fait partie des signes de djinn, qu'Allah nous en préserve. Il y a aussi des gens, vous êtes en train de causer sur un sujet bien déterminé. D'un coup, tu vois la personne change de pédale. Il laisse le sujet que vous êtes en train de parler. Il commence à parler d'autre chose. Toi, tu dis, mais tu ne comprends même pas pourquoi il a dit ça. Peut-être que vous êtes en train de parler sur quelque chose qui s'est passé, marché Mamboite aujourd'hui à Libreville. Et il est en train d'expliquer, celui qui est en train de parler, d'un coup, il ajoute un autre mot qui n'a rien à voir avec le sujet. Quand tu lui poses la question, mais ce que tu as dit là, c'est quoi? Il va te demander, je dis ça quand? Par comment? Lui-même, il ne sait pas qu'il a dit le mot là. Il y a des mots qui sortent parfois de la bouche de la personne que lui-même, il ne sait pas quand il a dit ça. Si tu ne lui dis pas, il ne peut pas savoir qu'il a dit le mot. Donc, ça fait partie aussi des signes. Et aussi, des mouvements bizarres. Il y a aussi des gens, parfois, qui font des mouvements bizarres. Des mouvements inhabituels. Un exemple, une personne adulte, raisonnable, il y a certains mouvements qu'il ne doit pas faire devant les gens. Mais d'un coup, tu vois la personne faire certaines choses, tu dis, oh, mais lui là, mais il a quoi? Hein? Ou bien un coup, il va commencer à se gratter d'une manière, oui, on peut se gratter, mais il y a des façons quand on trouve c'est un peu bizarre. Ou bien, il est là assis, la personne qui est à côté de lui, il va cracher sur lui. Ça, c'est le mouvement bizarre, n'est-ce pas? C'est du travail. On dit, mais attends, lui, c'est quoi? Ou bien, devant les gens, il commence à ouvrir sa bouche, faire les choses. Tu dis, mais attends, vous voyez, ce sont des mouvements que vraiment c'est bizarre. On ne doit pas faire ça devant les gens. Les choses qu'on ne doit pas faire devant les gens, tu vois la personne,
Ou bien, il est là assis, il commence à changer. Il est devant les gens, il va dire, le haut là, attends, est-ce qu'il n'y a pas une saleté qui est touchée quelque part? Attends, je vais enlever. Il va enlever ça devant les gens pour essayer de vérifier s'il y a une saleté. Vous voyez, c'est bizarre. Donc, ce genre de choses montrent que la personne a un problème. Et cela aussi, des femmes parfois, on voit des comportements parfois avec les femmes qui tombent parfois, commencent à crier, il faut que les gens viennent attraper. Voilà, tout ça là, c'est ça qui fait ça. Non. Il y a des moments, des malades qui vous disent qu'on dirait qu'il y a des fourmis qui marchent sur mon corps. Ou bien on dirait qu'il y a des fourmis qui marchent dans mon corps. Tu vois, la personne va s'égratter, mais on ne voit pas. Mais lui, on dirait qu'il y a des fourmis qui marchent sur lui ou dans son corps. Ou bien il dit, on dirait qu'il y a quelque chose de vivant qui marche dans mon corps. Il quitte là, il tourne là. Donc tout ça là, ça c'est le djinn. Et ceux-là aussi qui ont un problème des doutes, des waswas. Le waswas, hein, c'est des doutes. Chaque fois la personne, il doute, il a des doutes, il fait la prière, d'autres qui prient 2 ou 3 fois. Il finit de faire la prière dans est-ce que j'ai prié même? Attends, il va encore recommencer la prière. Il finit de prier, est-ce que j'ai prié? Il va encore faire. Ça c'est des waswas. Alors on dit quoi? Min sharri al-waswasil khannas. Allah protège-nous contre les djinns qui fait le waswas. Hein? Il va mettre dans ton cœur le doute, les doutes. Tu finis de faire les ablutions, il va te dire non, tu n'as pas fait les ablutions. Tu vas refaire les ablutions. Ou bien tu as fini de laver le visage, tu arrives au niveau des pieds, il va te dire non, tu n'as pas lavé le visage. Tu vas encore recommencer. Parfois tu finis de réciter Al-Fatiha dans la prière. Quand tu arrives au niveau de recours, est-ce que j'ai récité Al-Fatiha? Alors, c'est pour cela, lorsqu'on voit ça, ça peut arriver une ou 2 fois, le doute c'est naturel, mais lorsque c'est chaque fois la personne a ça, ou bien la personne te dit ah mais j'ai un problème, et chaque fois j'ai le doute que vraiment je n'ai pas fait les ablutions, ou bien chaque fois que je finis de faire la prière, ça vient dans ma tête que moi ma prière là c'est pas bien. Quand tu vois ça, ça c'est le problème de djinn. Mais lorsque naturellement, quand on finit de faire une adoration, après d'avoir fini de faire l'adoration et qu'il y a des doutes qui viennent dans ta tête, il ne faut plus regarder ça. Un exemple, quelqu'un qui a fini de faire la prière de Maghreb, tu as fini, tu as dit déjà Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et après, c'est venu dans ta tête, ah, est-ce que la prière que j'ai fait là, est-ce que dans le premier raka, est-ce que j'ai fait sur le Fatiha ou pas? Tu as déjà fini, non? Ne retourne plus, va. C'est bon. Sauf s'il y a la certitude que oui, vraiment tu n'as pas récité Al-Fatiha, cela tu vas recommencer. Non, tu vas ajouter un seul raka pour remplacer la raka que tu n'as pas fait, Al-Fatiha. Maintenant, c'est seulement les simples doutes. Pourtant, tu as déjà fini de faire la prière. Non, c'est fini. Ne recule plus. Ok? Sauf s'il y a la certitude. Voilà quelques signes. Et les gens aussi qui ont des problèmes de djinn, parfois, il y a aussi un autre problème. Que la personne qui sont toujours paresseux, la paresse, hein? Toujours tout le monde connaît dans le quartier que non, le monsieur là il est trop paresseux. Ou bien la dame là, elle est trop. Surtout si l'aide de la prière arrive, Masha'Allah. Pour le bouger là, c'est pas facile. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est venu s'asseoir sur lui. On dirait qu'il y a un autre poids invisible, un fardeau invisible qui est sur lui. Il sent que son corps pèse. La personne pèse trop. Et ça fait partie des signes de djinn, qu'Allah en préserve. Et aussi,
Vous allez voir aussi qu'il y a des gens qui détestent leur maison. Il y a des gens qui détestent, qui n'aiment pas leur maison, ou qui n'aiment pas leur femme, ou bien qui n'aiment pas leur mari. Pourtant, au début des mariages, ou bien ils ont fait 10 ans ensemble, ou bien 20 ans ensemble, il n'y avait pas ces problèmes-là. Mais d'un coup, tu vois la personne déteste sa femme, lui-même on lui demande, il ne sait pas pourquoi il n'aime pas sa femme. Ou bien une femme, d'un coup, elle va détester son mari. Elle ne sait même pas pourquoi. Pourtant, ils ont fait 10 ans ensemble, il y avait l'amour. Mais un coup, elle ne veut plus voir son mari. Pourtant, le monsieur fait tout, il cherche à faire tout. Mais toujours, la dame n'arrive pas à aimer son mari. Ou de détester, parfois, ça peut arriver que quelqu'un déteste ses propres enfants. Ça peut arriver que quelqu'un déteste ses propres enfants. Déteste la maison, ou bien détester sa femme ou son mari, ou ses propres enfants. Et tout ça là, ça peut montrer alors les signes. Ou parfois il y a des gens qui détestent leur propre personne. Il y a des gens qui n'aiment pas leur propre personne. Oui, et tout ça là, ça peut arriver. Ou il y a des gens qui ont des problèmes avec tous les voisins. Il déteste tous les voisins. Il fait des problèmes avec tous les voisins. Les gens se posent la question, mais lui, il a quel problème? Il ne peut pas durer à côté de quelqu'un, alors ça envoie les problèmes. Vous allez quitter le quartier parce qu'il y a trop de problèmes, vous allez à un autre quartier. Pareillement, toujours, c'est le même problème avec les voisins. Là, il y a un problème. Il y a aussi الصدود عن ذكر الله والصلاة والشعور بالضيق عند السماع يعني سماع القرآن والأذان مع ارتياح في سماع الأغاني. Et des gens aussi qui sentent dans leur poitrine l'étouffement. Lorsqu'il entend la lecture du Coran, directement la personne va sentir dans son cœur étouffement. Son cœur commence à s'étouffer. Il est étouffé lorsqu'il entend le Coran. Il est étouffé lorsque le muezzin dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. La personne il se sent étouffé. Il va essayer de s'éloigner vite de là-bas. Il y a des gens qui n'aiment pas entendre l'azan. Il y a des gens qui n'aiment pas entendre le Coran. Il y a des gens qui n'aiment pas entendre la prière. Tout ça qui est la parole d'Allah. La personne ne veut pas rester là-bas. Et, ou même s'il est là, il est étouffé, il faut qu'il quitte. S'il ne quitte pas, non, c'est pas la joie. Et tout ça là, ça montre le signe des djinns, que la personne ne touche pas le djinn. Contrairement, la personne aime, s'il entend la voix de musique quelque part, il va dire mon frère, tu peux m'envoyer la voix, le son là. Ça c'est quel chanteur ça? Hein? Dans ton téléphone, il attend la voix d'un musicien. Ça c'est qui? Envoie-moi ça, envoie-moi ça. Il est là nuit et jour, envoie-moi ça, c'est seulement les musiques. Mais le Coran, il ne demande jamais, envoie-moi le Coran. Dans son téléphone, tu ne vois même pas un seul verset du Coran. Parce que ça lui étouffe. Et naturellement, il n'aime pas. S'il écoute, il est étouffé. Il faut qu'il s'éloigne de là. Mais contrairement, il aime les musiques. Comme on a dit l'autre jour, la personne ne dit jamais ah, la presse c'est où aujourd'hui? On va aller prêcher où? Est-ce qu'il y a quel imam qui va prêcher aujourd'hui? Est-ce qu'il y a tel prêche, tel mosquée aujourd'hui? Il ne demande pas ça. Mais il y a des gens qui sont là nuit et jour. Est-ce qu'il n'y a pas un concert dans le mois là? Il n'y a pas un musicien qui doit venir au Gabon le mois là? Ah, je suis pressé là, ça fait longtemps. Tu vois? Lui, il est là pour chercher des informations sur les choses sataniques. Et quand tu vois ça, pourtant c'est un musulman, bien sûr, alors ça montre que lui, il est touché par les djinns. Mais lorsque la personne commence aussi la prière, il y a des doutes qui viennent dans sa prière. Chaque fois, il ne sait pas combien de rakas il a fait. Chaque fois, il a des doutes. C'est 2 rakas que j'ai fait, oui c'est 3. 2 ou 3. Mon frère, ça peut arriver. Les doutes, c'est naturel. Mais si ça dépasse les limites, très bien au monde, on s'assoit. Hein? Les juste milliers, c'est bon. Mais lorsque chaque fois dans ta prière, tu as les doutes, j'ai fait 3 verset 4. J'ai fait 3 verset 4. Quand j'ai fait les ablutions, est-ce que j'ai lavé les pieds? Est-ce que j'ai lavé la tête? Toujours tu es dans les doutes.
lorsque tu fais les adorations, la personne est touchée par les djinns. Comme on a dit aussi, il y a des gens qui ont chaque fois des vertiges. Chaque fois des vertiges, chaque fois. Alors, ça vérifie. Ce qu'on vous dit, demain, tu peux sauver quelqu'un. Quelqu'un peut te parler de choses comme ça, il va dire chaque fois j'ai été le projet, je ne sais même pas c'est quoi. Tu sais déjà quel conseil il faut lui donner. Ce n'est pas à la pharmacie, la solution n'est pas à la pharmacie. La solution, ce n'est pas à la pharmacie. Ce n'est pas dans le laboratoire, c'est dans le Coran. Wallahi, c'est dans le Coran. Nous avons reçu, on a vu une dame, il y a de cela 3 jours. À peu près 15 ans de mariage avec son mari, des problèmes. À peu près 15 ans de mariage avec son mari, des problèmes. Monsieur ne veut plus voir sa femme. Et tout ce qu'elle fait. Mais elle a des maladies, problèmes de dos. Elle a pris l'avion jusqu'à aller en France. On a mis dans le laboratoire, on a donné des pharmacies, on a rempli des cartons de médicaments. D'après elle-même, elle a tout consommé. Finalement, elle a vu que les médicaments sont en train de lui donner encore les problèmes. Parce que ce n'est pas ça la solution. Wallahi, il y a déjà 3 jours, elle est arrivée à Libreville pour le renouvellement de sa pièce d'identité. Donc ses parents, je crois que la pièce qu'on avait fait ici, je crois que c'était après ça, oui. Ses parents, ils ont dit, oh attends, on va aller voir X. Elle a expliqué son problème, j'ai dit, Allah. D'accord. On a commencé à faire le ruqya, on a commencé à réciter le Coran. Masha'Allah. Il dit, non, 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 laissez-moi, je vais partir. On dit, non, toi tu ne pars pas, tu vas rester. Tu connais bagarrer, on va bagarrer. Tu vas bouger comment? Et pendant 7 ans, tu amènes le problème dans le foyer de quelqu'un. 7 ans, le monsieur et madame, c'est-à-dire si c'est pas bonjour, bon, c'est bonjour. L'autre dort là-bas, l'autre dort là-bas. Des problèmes. Et des maladies graves. Wallahi, on a fait à peu près 3 heures de temps de ruqya. Tous les problèmes est quitté de pied, monter. C'est-à-dire, on dirait qu'on a mis le courant. C'est en train de bousculer la dame. Jusqu'à tous les problèmes venus s'installer dans la tête. On dirait que la tête va s'exploser. Elle crie. On dit non, si on en laisse par pitié, le problème va rester là. On a continué jusqu'à tous ces partis. Billahi, alhamdulillah. Et dès que tout c'est parti, elle ouvre maintenant les yeux. Alhamdulillah. Elle dit que depuis 7 ans, il y avait un problème dans son corps. On dit qu'elle avait transporté des 100 kilos qu'elle marchait avec ça tous les jours. Et dit maintenant, elle est devenue comme un bébé. Elle est devenue léger. Tout de suite, elle est devenue léger. Elle peut se raconter le monde. Elle dit, ça c'est quel miracle? Il dit, Wallah, c'est le Coran. Parce que tu as aussi la foi. Si tu n'as pas la foi, on va réciter le Coran sur toi, ça ne fait rien. Quelqu'un qui ne croit pas le Coran, tu vas réciter tous les versets du Coran sur lui, ça ne fait rien. Celui-là aussi qui est en train de réciter, lui aussi doit avoir aussi la foi. Le 2. Le malade doit avoir la foi, l'acteur doit aussi avoir la foi. Et toi qui dis tu n'as pas la foi, le malade aussi n'a pas la foi. Vous avez récité le Coran, ça ne fait rien. Le Dieu ne va dire vous êtes malade. Mais lorsqu'il y a la foi tous les deux côtés, hein, Wallahi, le Coran va le boumer, il va partir. Et Masha'Allah, et c'est parti, problème de 7 ans, est parti en 3 heures de temps. Pourtant, elle a fait des voyages, aller voir, après avoir tourné dans tous les hôpitaux de Libreville, finalement solution chez les Blancs. On a rempli les sacs de médicaments, 0 à la base. Mais le Coran, moins 3 heures de temps, la maladie est finie. Allahu Akbar Kabira. Wallah, hier c'était lundi. Aujourd'hui c'est quand jeudi. Ouais, c'était lundi passé. Donc, Akhil Karim, lorsque vous allez trouver quelqu'un, il faut dire à la personne d'écouter toujours le Coran. Mais je pense qu'avec le temps, nous allons continuer. On va vous donner aussi la solution. C'est les signes toujours qu'on est en train de montrer. C'est quel signe que quand tu vois les signes comme ça sur ta personne, il faut savoir, ou bien même sur toi-même, il faut savoir qu'il y a tel problème, il y a tel problème. Au lieu d'aller gaspiller, au lieu d'aller gaspiller de l'argent, de faire des choses, et reviens vers la parole de ton Créateur, Allah les très haut, Inch'Allah Ta'ala.
vous allez trouver la solution. Donc, vu que le temps est déjà parti, nous allons fermer la page sur 10e la personne et regarder aussi ce côté, les gens qui aiment toujours consommer, il y a les djinns aussi qui poussent les gens à consommer l'alcool, même s'il est musulman. Il quitte la mosquée en cachette, il va aller voir les 3-3. Il va consommer bien, rentrer à la maison. Lui-même, il sait que ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas bon. Mais il ne sait pas ce qui le pousse à aller boire l'alcool. Il y a des djinns qui aiment boire l'alcool. S'il est dans le corps de quelqu'un, il pousse la personne d'aller boire. Il y a des djinns qui aiment fumer. La personne lui-même, si tu vois sommet de mon frère, Wallah, fais le doigt pour moi, je vais laisser la cigarette. Si tu vois mon frère, pardon, fais le doigt pour moi, je vais laisser la cigarette, mais je n'arrive pas. Et généralement aussi, ce sont les djinns fumeurs qui sont dans le corps de la personne. En tant que le djinn est là, lui ne peut pas laisser la cigarette. Lui ne fume pas parce que lui veut, mais il y a quelqu'un d'autre dans son corps qui veut fumer. Vous voyez les choses? On demande les travaux de nous pardonner, qu'il nous guide dans le droit chemin et qu'il nous protège. On va vous donner aussi après comment se protéger chaque fois contre ce genre de choses. Je vous ai dit, il y a des chiens que tu peux voir sur la route, tu vas le bastonner. Pourtant, c'est un papa djinn qui a 2000 ans, il va te bastonner à jamais. Donc, désormais, quand tu vois un chat, il ne faut pas trop provoquer. Mais si tu te provoques, tu te protèges. Hein? Tu vois un chat, oh voilà le chat, tu tapes. Il y a des gens, ils voient un chien, ils bastonnent. Il y a des gens, ils sont dans leur maison, ils jettent la saleté dehors. L'eau chaude, l'eau sale, ça peut tomber sur un djinn, il va t'attaquer. Et encore, l'islam nous dit que la femme musulmane doit se voiler. La femme musulmane doit se protéger contre les hommes et contre les djinns. Même si tu n'es pas musulmane, il faut te protéger contre les djinns. Les djinns attaquent les femmes qui sont toujours mal habillées. C'est rare de voir une femme voilée attaquée par les djinns. Ou bien, le djinn est rentré avant qu'elle commence à se voiler. Une femme qui est dans les hijabs, Wallah, le djinn ne peut pas rentrer dans le corps d'une femme qui est dans les hijabs. Billah. C'est le Coran qui dit que la femme doit faire ça. Alors c'est pourquoi la femme, elle est sensible. Le corps d'une femme, c'est très très sensible. Chez les hommes, les humains, comme chez les djinns. Les djinns voient une femme belle et généralement, regardez, les femmes vilaines, elles ne sont pas trop attaquées par les djinns. Vous connaissez vrai ou faux? Toutes les femmes généralement qui sont attaquées par les djinns, regardez un peu. Ce sont des femmes, quand tu vois, toi-même tu sais que c'est une femme vraiment présentable. Donc si elle est présentable naturellement comme ça, et elle voit comme je suis un peu belle, je vais profiter de ma jeunesse. Tu vas profiter des djinns aussi, ils vont profiter. Finalement, tu ne gagnes même plus le mariage. Ou bien tu ne gagnes même plus l'enfant. Ou bien un mari va te marier, toujours vous avez des caractères à la maison. Tout ça là, c'est des djinns. Avec le temps, Inch'Allah, on va rentrer. Ne laissez pas vos femmes. Même si ceux qui disent, oh les wahhabis, les sunnas, oh la femme. Non, mon frère, fais ça à cause de toi-même. Laisse pour Allah, mais fais pour la santé de ta femme. Madame, fais pour ta santé. Les djinns vont attaquer les femmes lorsqu'ils voient les cheveux de la femme dehors. Ou bien le cou de la femme dehors. Ou bien même si elle est dans les habits qui a fait couvrir tout le corps, mais on voit, lorsqu'elle marche, on voit toutes les formes. Elle n'est pas dans les hijabs. Elles seront toujours attaquées. Parce que même si un homme voit la femme là, on voit que oui, elle est habillée, mais elle est nue. Pareillement, il y a des hijabs, tu vois la femme, elle dit qu'elle est dans les hijabs. Pourtant, elle est en train de se tromper. Tu es dans les péchés auprès d'Allah, les djinns aussi peuvent t'attaquer. Donc, les femmes aussi, qui ont des habits, ils attachent les habits sur la poitrine. Oh, je suis dans ma cour. La personne tourne. C'est là, quand tu veux parler des hijabs, oh, laissez-moi avec vous les wahhabis. Attention. Et quand tu te laisses comme ça dehors, tu es exposé à tout. Tout le monde peut te ramasser. Ce n'est pas les hommes peut-être, mais les autres hommes aussi peuvent te ramasser. Et puis, tu vas rester avec le problème. Si tu ne tombes pas sur la solution, et tu vas mourir avec les problèmes là. Qu'Allah en préserve. Parfois, après la mort de la personne, le même djinn va attaquer son enfant. Après la mort de l'enfant, il attaque encore petit enfant. Il y a des djinns qui tournent dans la même famille depuis des siècles, des générations et générations. Qu'Allah en préserve, Inch'Allah, qu'Allah nous protège, qu'Allah nous préserve. Toujours respectez aussi les ablutions. Restez toujours dans les ablutions. Chaque fois, demandez à Allah de vous protéger.
Les coups a'ouzou billahi falaq, coups a'ouzou billahi nas et le coup de Allah. Après Fajr, 3 fois. Après Maghrib, 3 fois. Et chaque prière aussi, une fois. Tout ça là, c'est pour nous protéger. Qu'Allah nous protège tous. Wa hadha wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa assalamu alaikum. إلى لقاء جديد إن شاء الله تعالى.